Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto pour apprendre à embosser à chaud. Alors c'est une question de Lydie qui aurait aimé tester, qui jusqu'à maintenant n'a pas eu l'occasion. Donc je lui filme ce petit tuto spécialement pour elle, mais également pour vous puisque je le partage en mode public pour tout le monde. Donc comment embosser à chaud? Donc déjà pour commencer, je vais me servir d'un tampon. Je vais prendre ma belle rose, puisque je vous avais promis une carte à base de rose pour ceux qui avaient voté entre la rose et la lavande. Là, je vais prendre mon tampon, enfin mon encreur Versamark, qui est en fait un encreur à colle, on va dire ça comme ça. Je tamponne bien pour en mettre partout sur ma rose. Comme pour de la couleur, on tamponne sans trop appuyer, mais légèrement et généreusement pour être sûr que j'en ai partout. Donc là, forcément, c'est incolore, donc c'est pas, on ne peut pas le voir vraiment si on l'a bien réussi. Je le tamponne, j'appuie légèrement et je soulève. À ce niveau-là, logiquement, vous pouvez voir si ça brille. Alors, hop, je sais pas si... Je pense pas que vous le verrez, vous, malheureusement. Non, je pense que pour vous, ça sera pas visible. Moi, je regarde au niveau de la lumière. Effectivement, je le vois, c'est bon, ça a bien tamponné. Donc, je laisse mon encre là. Je vais prendre de quoi nettoyer mon tampon clear pour pas oublier qu'il y a de la colle dessus. Alors, hop, je nettoie ici. Et je sèche de l'autre. Voilà, je mets ça sur le côté. Je laisse mon bloc que je range et je remets ma fleur, hop, au bon endroit. Voilà. Là, à ce niveau-là, j'ai fait... Hop, voilà, j'ai mis ma colle. Je vais mettre une feuille en dessous. Et là, je prends donc ma poudre à embosser. Là, j'ai pris argenté. Et je vais en verser dessus. J'hésite pas à en remettre parce que de toute façon, je vais récupérer l'excédent. Comme je me suis mise sur ma petite feuille là. Voilà, n'hésite pas à secouer un peu partout pour être sûr d'en avoir. Et ensuite, je tapote. Voilà, pour libérer. Là, ça fait comme une encre du coup. Vous regardez, j'en ai mis vraiment partout. Je fais attention pour qu'il n'y ait pas d'excédent. Sinon, j'hésite pas à prendre un petit pinceau puis à nettoyer là où ça ne devrait pas être. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, c'est net. Voilà. Et là, je vais reprendre. Alors, moi, je vais m'aider. Si vous n'avez pas... C'est pas forcément nécessaire. Bah, attendez, je le trouve pas. J'ai un petit entonnoir. Si, ça y est, il est là. J'ai un petit entonnoir. Voilà. Hop. Comme ça, je remets le tout dedans. Et comme ça, j'évite de gaspiller. Et j'en ai assez. Parce que les petits pots comme ça, c'est quand même pas donné. Donc, normalement, vous pouvez quand même en faire une belle quantité avec. Donc, l'idée, c'est de récupérer ce qu'il vous faut. Je remets mon petit papier. Hop, voilà. Et là, alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Non, mon fil n'est pas assez long. Haha. Eh ben, écoutez, je vais le faire en off et je vous montre le résultat tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Là, j'ai fait que le côté gauche. Hop, je sais pas. Là, je pense que vous le voyez un peu à la caméra. Et pas le côté droit. En fait, quand vous voyez que ça brille, c'est que là, du coup, ça a bien fondu et que ça vous fait ce côté embossé. Là, je pense que vous le voyez. Quand je fais des deux côtés, vous voyez qu'il y a un côté qui brille et pas l'autre. Voilà, je vais terminer et je reviens. Voilà, j'ai terminé. Donc là, vous voyez, j'ai tout embossé, tout brille, tout tient sur place. Donc, on est bien. Là, je vous montre l'appareil. C'est un pistolet chaleur qui, justement, permet de faire fondre ma poudre sur ma colle et que ça reste bien dessus. On ne fait pas trop près parce que l'idée, c'est que si jamais la poudre n'est pas totalement bien collée, que ça ne s'envole pas. Mais voilà, ça, vous en avez pour quoi? Quelques secondes, 10 à 15 secondes pour chauffer votre poudre et que ça adhère et que ça vous fasse ce rendu-là. Voilà pour le pistolet. Donc surtout, attention, c'est très très chaud. Donc à ne pas mettre dans la main des enfants. Et surtout, servez-vous du petit repose-pistolet pour éviter de brûler les surfaces. Voilà, donc là, je le laisse à côté. Donc là, on a fait justement notre petite fleur, que je trouve assez sympathique. L'idée, c'est que je vais la récupérer pour pouvoir l'utiliser. Et je vais utiliser
le dies qui va avec, qui m'est fourni avec. Là, on est quand même assez pile poil là, au niveau de la découpe. Donc moi, je vais me faire aider. Je vais utiliser un des scotch, hop, pour que ça tienne bien et que je puisse découper. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer. Hop, si je pousse pas, ça ne va pas marcher. Voilà. Et donc là, on est à ce niveau-là. C'est un peu le bazar là sur mon plan de travail. Il faut que je range. Voilà. Je prends le boucan d'en faire. Hop. Je mets ça de côté, j'en ai pas besoin pour le moment. Je vais retirer délicatement mon dies et mon scotch pour éviter de faire des marques. Le washi tape, quand je fais des choses comme ça, je m'en sers 3 ou 4 fois pour éviter après que la colle reste sur le papier. Puis après, je mets à la poubelle. Et je conserve les papiers sur mon petit pot à crayon. Comme ça, je l'utilise pour plusieurs fois et je ne gaspille rien. Voilà, donc là, avec ma découpe, j'ai ce résultat-là. À ce niveau-là, on peut très bien prendre un feutre et colorier, ou alors je peux appliquer de la couleur dessus pour pouvoir justement embellir un petit peu mon dessin. Alors moi, il va me servir pour une carte de condoléances, donc je vais le laisser blanc en classique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'embossage? Surtout, vous n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour y répondre. La petite vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée à vous. Je vous invite à liker, commenter et partager ma vidéo, ainsi que ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook et à suivre et à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos en nouveautés qui vont paraître. Voilà, mais je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!